J'ai besoin d'un secrétaire. Ah, on fait Madame pouvoir s'occuper, Monsieur Nolo de pouvoir se Madame Renard donne pouvoir à M. Thibault et Madame Lallemand donne pouvoir à M. Bronner. Préalablement, y a-t-il des observations sur le dernier conseil municipal que vous avez reçu sur le compte rendu? Y a-t-il des observations? Aucune observation, il est approuvé. Donc vous avez dans votre chemise toutes les conventions en question qu'on a reçues, vous l'avez tous reçues, vous l'avez inclus, donc je vais vous dispenser de vous lire. Et vous avez également l'ensemble des ventes pour lesquelles la commune n'a pas présenté. Ok, donc on passe au point numéro 2, modification du tableau des effectifs, Madame Pierre. Dans le cadre des avancements de grade, il est proposé de créer un poste de l'adjoint technique municipal de deuxième classe à Montpellier. Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint d'animation municipale de deuxième classe à Montpellier afin de nourrir par l'intégration directe de la première animation d'un agent de l'activité technique déjà en poste dans le jeunesse. Un recrutement est nécessaire à assurer des missions à la bibliothèque ainsi que son assistance en jeunesse. Il est proposé de créer un poste d'adjoint d'animation à Montpellier. 4 postes de l'adjoint technique doivent être créés afin de recruter le personnel nécessaire au fonctionnement du centre technique. Y a-t-il des questions? Il y a des questions? Non? Y a-t-il de la débattement? Il y a d'approbation? Merci. Le point 3, création des emplois saisonniers. On a fait chaque année une création de postes d'emplois saisonniers. Pour les mouvements généraux, 12 mois, la journée totale du mouvement de centre technique, c'est 91,5 mois. C'est un peu plus que l'année dernière, parce qu'on a des emplois qui ont été créés d'une part pour. Je veux dire. Ça fait des Non, peut-être qu'il y a pour le mouvement généraux, il y a 2 emplois de plus par rapport à l'année dernière. Pour les peintures routières, parce qu'il y a énormément de peintures à en faire, donc ils ont besoin de personnes en plus. Pour leur protection électorale, il y a beaucoup de monde en plus. On passe de 27 à 42. Pour l'arrosage, c'est des mois, c'est pas des gens, c'est des mois. On a 27 ans à 32 mois. C'est pour les arrosages, parce que tous les arbres, comme c'est des jeunes arbres, ils vont être obligés d'être arrosés. Donc ça fait pas mal de travail. Autrement, les nettoyages, il y a toujours beaucoup de travail. Donc, il y a 32 personnes, donc ils ont 2 mois et demi de plus que l'année 2022. À la police municipale, on va de 17,50 à 20,50. Il y a 5 plus 1, 5 à SVP l'année dernière, et puis il y a une personne qui sont embauchées juin juillet pour faire l'accueil à la police. Pour les fenêtres de plage, on a 35 agents. Pour l'encadrement de l'animation, on a les 13 agents, en juillet, 7 en août. Et les autres, c'est comme l'année dernière, 4 à la bibliothèque, 4 mois, pardon, à la bibliothèque. Dans l'animation sportive, 4 mois, c'est-à-dire 2 personnes, le parking à Valère, 2 personnes. Des questions? Des réponses? Toute attention? Le point numéro 4, ratification de stage.
Ah, il y a une voiture culture. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas sur le. Il n'y en avait pas l'année dernière. Donc, non, il n'y a pas des années, il y a un petit peu d'activité, mais il n'y a pas de c'est pas en plus, il n'y a pas la même dénomination que les gars. Donc, on passe ratification de stage. En fait, par une délibération en octobre 2002, le Conseil avait approuvé le principe de versement d'une gratification de 62 € maximum par semaine aux personnes effectuant des stages dans les services communaux. On est proposé de revaloriser cette gratification à 65 € par semaine. Il y a des votants. À la convention emploi. Alors, l'association Action Emploi a sollicité de la commune de la fonctionnaire de signer une convention de partenariat. L'association Emploi offre dans le secteur de l'insertion l'association loi 1901 avec la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et de la solidarité. Sa mission consiste à favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et permettre ainsi aux plus fragiles de s'insérer dans la société par le travail. L'association promet l'attribution du personnel de la ville pour des besoins spécifiques. Remplacement salarié, congé à la maladie, renfort, réserve d'activité, travaux saisonniers ou recrutement CDD, CDI. La mise à disposition peut se faire de l'école du suivant: agent d'entretien des locaux, agent d'entretien des exploitataires, agent de restauration ou lecture scolaire, animateur de jeunes enfants, agent administratif. Les modalités financières sont simples: actif emploi à l'employeur des personnes mises à disposition et facture cette prestation à la commune sur la base d'un contrat de mise à disposition et d'un relevé des heures renseigné et signé par les deux parties. Il est proposé au conseil municipal de signer cette convention de partenariat avec Action Emploi. Je trouve des questions, des réponses, des commentaires. L'établissement de la TVA du budget de la sécurité. La loi de finances rectificative du 9 mars 2010 sont complétées par l'instruction fiscale du 1er août 2013, prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2014, les budgets assainissement et les droits assujettis à la TVA. Ainsi, les collectivités, pour leur approbation et la certitude en délégation, mettent à disposition de l'exploitant des investissements qu'elles ont réalisés, sont assujettis à la TVA lorsque c'est mis à disposition à la dernière article 1er, à la Cour de règlement, elle est considérée comme intervenant en tant qu'autorité publique et les non assujettis à ce titre. Compte tenu de la date du contrat d'affirmage précédent avec la somme, notre collectivité s'inscrit dans une exception au principe d'assujettissement. Dans ce cas, la commune récupérerait des délégataires la TVA sur les investissements liés à son contrat. Cette exception ne peut toutefois se possible avec le nouveau contrat et il convient à des intervenants d'organiser le changement de régime de TVA. Dans ce cadre, la commune délivrera donc directement la TVA agrément des dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget seront assujetties à la TVA. Ainsi, à compter de la date d'assujettissement au service de la TVA, le budget sera un budget hors taxe, la TVA étant gérée par le comptable. Des questions. Je retourne. Des abstentions. Merci. Subvention de sortie. Alors, je vais sortir. L'université, monsieur Public, monsieur Gauthier, madame Pierre et madame Frédéric. Je dirais, ça va faire Ils sont tranquilles là. La truc est sorti, c'est ce qui parle à oui, bah, je sais. Chaque combattant, 400 €. C'est comme ça. C'est dans la salle. Il y a des abstentions, des contre. Les contre. Les contre. C'est bon.
Oui, revenez. Oui, c'est mon tour. Le prochain, c'est CNT. Oui, il va. Le CNT, il y a Philippe Breton, Jacques Lassin, Jean-Jacques Lejeune. Hector et Bugatti. Eric Bonheur. Oui. Le CNT, 30 000 euros. Les votes contre, les abstentions. Encore Vous pouvez rentrer. Oui, c'est la porte. Parce que je crois qu'on est sur Le Juno Club, la pièce qui est présente là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas Il faut compter un vote pour M. Brulin. Un seul vote pour moi. Maintenant, on passe au mot des entiers. Jacques Lattal, Jean-Jacques Lejeune, Éric Bonheur et CNS. Michel Cyr. On dit encore, on n'est pas Michel Cyr. Oui, monsieur Bonheur, il a un pouvoir de quelqu'un qui est. Oui, mais votre profil, là, c'est Il n'y a qu'une chose. Les questions, ils ne font pas partie du CNT. C'est là où ça Normal. Parce qu'elle n'est pas dans Bon, alors, pour les entiers, c'est 800 euros. Non, c'est pas. Donc, c'est 800 euros, il y a des votes contre, des abstentions. Vas-y, fais rentrer. On n'a pas fini. Il faudra qu'une fois pour M. Brunner. Il faudra compter qu'un vote pour M. Brunner. Alors, le photographe amateur à la TVA, Marie-France Lacroix, Elle est toute seule. 10 000 euros. Vous avez un comment? Vous avez attention. Tu peux rentrer. Maintenant, ça coûte une poussière. C'est quoi ça? C'est pour les malades. C'est la petite qui est malade. Une association qui vous étudie. Elle avait été un coup. 1500 euros. Vous avez des vêtements, des abstentions, abstention. Quelle abstention? La retraite sportive française de Michel Cyr et Éric Bonheur. La retraite sportive, c'est pour les personnes âgées, pour faire du sport un peu plus. Elle a repris la gym. Ils font du sport. Ils font du sport. Ils font du badminton, du tennis de table et de la gym. Voilà, badminton, tennis de table et gym.
C'est une fédération. Bon, 1000 euros. Il y a des bâtiments ou des interventions. Après, on passe au cercle de plancher. Alors, il y a. Et puis, RS, c'est qui? C'est les malins. Madame Lanan. De vote une fois. Et Eric, il vote une fois. Alors, c'est 12 450. En fait, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de matériel à acheter qui vient de. Ok, il y a des vacances, des abstentions. Et enfin, le dernier, les jardiniers français. C'est des petits bredons. Ah ouais, il faut tout en aille. Jardin. C'est quoi ça? J'ai jamais oublié de le dire. Collectif. J'ai oublié de le dire. C'est 1000 euros pour le jardinier. Y a-t-il des vacances, des abstentions? Après, on va commencer. Non, après, il y a le. Alors, maintenant, tous ceux qui suivent, ils n'auront pas de problème. Donc, le matériel 7 tranché, 6 500 euros. La DNR, 12 000 euros. Un mutuel cyclotronique tranché, 500 euros. Un mutuel des sapeurs-pompiers, 7 500 euros. Sapeurs-pompiers, Michel, sapeurs-pompiers, 2 000 euros. La PE de la mer, 1 000 euros. Alors, la PE de l'école de la mer, 1 000 euros. Et elle a 2077 en plus, parce qu'ils ont organisé un voyage à Paris. Mais on leur paye 5 000 euros sur le montant total du voyage. On leur a déjà versé la différence. Donc, voilà. l'USMT, École de lumière, foot, 3 000 euros. École de lumière, foot d'académie, 1 000 euros. Les kilomètres en chaise, 7 000 euros. Embarcadère, 1 800 euros. Les médailles militaires, 400 euros. Le CATM, 400 euros. Natif, de l'association informatique, 500 euros. CAG, c'est l'AG le chèque, l'école nationale de la cantine, 16 900 euros. Les affaires musicales et l'école de musique harmonie, 2 000 euros. Vente des arts, 500 euros. Les volants tranchés, 500 euros. Voleur club de la tranche sur mer, 1 000 euros. Tranche char, 350 euros. La RIAM, l'Institut médico-éducatif, 40 euros. En fait, parce qu'ils ont des enfants. Il y a des enfants de la commune. Le fermement pareil, c'est pareil, 40 euros. Et le CA, le FR, le facteur de la matériel, 80 euros, c'est dans 2 enfants. Des réponses, des adaptations. Alors, au point de vue, maintenant, tarifs municipaux concernant le stationnement payant. Alors, nous avons augmenté le stationnement payant. On passe de 0,30 à 0,35. Et après les autres les quarts d'heure en fait en fonction de l'augmentation de la même augmentation de 5 centimes par rapport à l'année dernière. Le tarif pour faire de ticket c'est 35 euros. C'est-à-dire que si tu fais un ticket, tu vas la journée. Alors les professionnels qui font la qualité de contribuable de la commune au titre de leur activité. Pour payer 170 euros au lieu de 150. Les résidents de 35 euros par mois au lieu de 30. Les salariés professionnels 20 euros au lieu de 15. Les membres du conseil municipal 20 euros au lieu de 15. Les commerçants du marché la table forfaitaire de 3,50 € au lieu de 3 €. Les stationnements payants en zone mythique, on a 35 € par mois, les filières de grillage auront la possibilité de se stationner sur le parking de la avec des techniques c'est le même principe. Les périodes de stationnement payant, du 16 mai au 2 septembre, une gratuité de 20 h en 11 h. Voilà. Alors, les parkings prévus pour la mise en place du stationnement. Alors, là, je parle du stationnement payant pour
la zone nautique. Et les périodes pour la mise en place du fonctionnement payant sont les suivantes. Du 1er juillet au 2 septembre pour le parking de la plage de la Terrière et du 16 mai au 2 septembre pour tous les autres parkings. Voilà, des questions. Les utilisateurs des infrastructures vont s'acquitter d'un montant journalier pour la basse saison de 6 € par jour et pour la haute saison de 9 € par jour. Le parking des camping-cars sera payant du 1er avril au 14 juin 2023 et du 16 au 30 septembre pour la basse saison et du 15 juin au 15 septembre pour la haute saison. Voilà, des questions. Oui, je me pose une question en ce qui concerne la différence qu'il y a entre les parkings à barrière et les parkings à rotateurs. Si vous prenez le parking intérieur et le rotateur, la journée va coûter 26,80 €. Alors que si vous êtes sur les parkings du Montparnasse, par exemple, vous ne paierez que 12,60 € pour la journée. Ah oui, si vous faites le calcul. Comment ça À l'intérieur, vous avez des quarts d'heure à 1,30 €. À 1,80 €, ça ne peut pas être la même chose que les autres sont tous à 0,35 €. Ça veut dire qu'il faut aller dans le centre-ville, surtout pas la veille. Non, les autres Ça vaut de la manche. le parking équipé de rotateurs, avec son élastique, 2 heures gratuites et après, payant suivant la tarification sans doute. C'est la marée, c'est moins cher. C'est la marée Zorane, la Chantal et Montparnasse, c'est beaucoup moins cher. C'est pareil. Le parking payant, c'est 0,35 du quart d'heure entre tous les partenaires. Non, c'est. C'est ça. Les choses étaient déjà comme ça l'année dernière. Oui, c'était comme ça déjà. Mais si je l'avais enlevé, moi je prenais la journée parce que c'est un jour. J'ai 35. C'est la première, le premier quart d'heure. Ils vont inverser. Comment La version, c'est une erreur. Ça, la progressivité, c'est le parking des barrières. Et le tarif des parkings, c'est 0,35 du quart d'heure. Donc, ça a été inversé. L'année dernière, ça a été inversé, donc il y a 2 ans. Il faudrait apprendre il y a 2 ans. Parce que c'est celui-ci qui est progressif, à barrière. Et d'ailleurs, les gens payent, si vous regardez les panneaux, vous verrez, c'est ce tarif-là qui correspond au barrière. C'est l'inverse. Mais c'est quoi la différence? C'est pas facile de la différence de la façon de Voilà, c'est ça. Pourquoi il y a une différence selon les parties? Parce que les parkings les plus chers à barrière, dans la mesure où il y a de la TVA, alors que l'autre n'a pas de TVA. Il y a une autre explication, si je peux intervenir, c'est que sur les parkings à barrière, il n'y a pas de verbalisation. Oui. Parce que les gens y payent. On paye Sur les eurodateurs, il y a la verbalisation et il y avait eu mis en place le forfait poste de stationnement, vous savez, et en fait les tarifs dégressifs, les tarifs évolutifs entre les eurodateurs, et M. Lejeune doit s'en souvenir, parce que vous étiez à l'époque, le forfait poste de stationnement avait été mis, les tarifs avaient été aussi votés en fonction du FPS des amendes que la commune perçoit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas le même régime entre les parkings à barrière et les eurodateurs. Il y a l'histoire de la TVA. Et il y a aussi la TVA, mais là les tarifs sont votés. C'est un problème, c'est que les parkings barrières vont retrocéder 30% à l'État. Oui.
Et les autres, on rétrocède à 0. sont plus chers. Mais c'est plus cher à la Il faudrait que les parkings à l'arrière soient plus chers que les parkings. Donc c'est bien Il l'inverse. paye trop cher. Non, c'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. Non, c'est l'inverse. Bien comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a une barrière, mais il faut inverser. Ben, si, ça peut. Si tu laisses à 0,35, Ça serait moins cher. ça fait moins cher. Les riches, ils ont la lettre, et les pauvres, la 3. Je vais aller payer, on paye rien. Ah oui, d'accord, mais oui, peut-être qu'il y a pas de parking. Moi, je ne vais jamais stationner sur les parties. Les parkings. Les laboratoires, c'est plus cher. C'est vraiment plus cher. Sur le vélo, C'est le même service. C'est le même service. De stationnement. C'est normal que le parking de l'ordinateur soit plus cher, parce qu'il coûte plus cher. Le service est rendu. Il même. Donc il devrait y avoir le même tarif. Il y a des taxes supplémentaires sur un ça, c'est le client qui paye, il doit De quelle heure à quelle heure c'est gratuit? De 11h à 20h. Qu'est-ce que c'est le... C'est Non, de 9h à 11h, c'est gratuit. Oui, mais on paye Ah, vous on n'a pas de demande. Pas les prix. Pour les... c'est la rédaction. Dans le parlement. La France gratuit de 20h à 11h. Oui, par contre, on me le donne, c'est. Ça, c'est les À l'intérieur, vous pouvez prendre une brune, le payer la journée. Ça coûte moins cher. on le vote pour, puis on voit ça. Voilà. Ah, ouais. Non, mais d'accord, mais au final, L'usager, il s'en fiche, il a le même service. C'est le problème. Si vous allez chercher votre bain, vous verrez le même prix que... Il devrait coûter minimum le même prix, parce qu'on doit rétrocéder 30% à l'État, et on paye la TVA, donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. on reporte la décision. Alors pourquoi vous ne mettez pas des eurodateurs partout, si les eurodateurs qui rapportent à la commune? Non, parce qu'on est sur le pays là. Oui, mais comme il y a une Internet qui a été installée, à l'origine, l'État ne paye rien à l'État. Depuis 2 ans, parce que nous avons remis la concession pour 30 ans, vous avez, monsieur, vous allez payer 30% sur tous les parkings qui dépendent de la concession. Hein? Et pas une diffusion maintenant, parce qu'on l'avait fait. On a amorti, c'est la crise quand on a amorti, c'est compliqué. Mais on fait pratique, on a fait pour ça. Moins amortissement, c'est pas cohérent. Alors, du chef de marché, c'est permis pour le forfait de 5% et de 10% pour le forfait d'électricité.
tous les abonnements ont augmenté de 5%, et l'électricité, le forfait d'électricité a augmenté de 10%. Oui, c'est ça. Il y a des questions là-dessus? On est obligé, hein? Il y a des questions là-dessus. Attends, on est obligé. Les tarifs municipaux doivent être dessus. Là, les tarifs, les abonnements ont augmenté de 5%, et le forfait d'électricité a augmenté de 10% sur toutes les lignes. Ok, vous avez des questions? Des abstentions? Des points? Donc le point numéro 8, c'est redevance concernant le manège de la place. Renouvellement de la convention, je suppose, non? Oui. Donc en fait, le manège pour enfants en place de la liberté, considérant que l'occupation du domaine public relève de l'exploitation économique, la délivrance du titre d'occupation du domaine public pendant une durée de 12 ans fera l'objet d'une publicité préalable et d'une procédure de sélection pour les candidats potentiels. Afin de lancer l'appel à candidature, il convient de fixer le montant de la redevance de l'occupation du domaine public. Cette proposition de la Commission des finances fixe la redevance annuelle d'occupation du domaine public à 5 000 €, redevance qui sera indexée chaque année sur la décennité des prix à la consommation. Le Commune M. le maire a lancé la procédure de sélection des candidats et a signé la convention d'autorisation de l'occupation du domaine public correspondant. Avez-vous des questions? Des contre? Des abstentions? Le point 9, Intervention de caution de tâches parking mouillage. Monsieur Patrick de Souza demande à son rembourse de 10 € parce qu'il n'utilisera plus le mouillage pour son bateau. Par conséquent, la caution d'un montant de 10 € versée pour l'utilisation du badge du parking doit lui être remboursée. Il a procuré toutes les pièces certificatives. Donc, est-ce d'accord pour rembourser 10 € à monsieur de Souza? Est-il des contre? Les abstentions? concernant l'acquisition Donc, monsieur le maire vous informe que les consorts Verzenot ont sollicité la commune pour la cession de leur parcelle cadastrée ZH 101, située donc rue du Mépin. Cette parcelle possède une superficie de 253 m² avec classée en zone UM au PLU. Et elle est grevée par l'emplacement réservé numéro 9, aménagement paysager devant le Maupas. Il vous est également précisé que la commune est en partie déjà propriétaire des parcelles incluses dans cet emplacement réservé et que pour poursuivre l'aménagement de ce quartier, il convient de se porter acquéreur donc de la parcelle 101. Le prix de l'acquisition était fixé à 7 500 €. Ce qui nous a permis d'ailleurs, enfin ce qui nous permettra, une fois cette parcelle acquise, de modifier le plan de circulation, ce qui vous a été présenté l'autre jour en même temps que le permis de construire du Super. Donc, vu l'accord reçu par mail le 5 février dernier, par lesquels les consorts Verzenot, donc représentés par Madame Nadia, épouse Michelet, par Madame Christelle, épouse Calonec, et par Christian Verzenot, confirmant leur volonté de céder au prix de 7 500 la parcelle cadastrée ZH 101. Donc, vu l'avis de la commission d'urbanisme, le conseil municipal, donc après en avoir délibéré, décide l'acquisition de la parcelle pour une superficie de 253 m² au prix de 7 500 € et les frais d'acte étant à la charge de la commune, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Ouais. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc, nous parlons de l'acquisition de la propriété Consort Chauveau. Alors là, l'acquisition propriété Chauveau, donc on vous informe que les consorts Chauveau ont sollicité aussi la cession de leur parcelle cadastrée Arcade 209 située rue Anatole France, c'est la petite impasse qui est là-haut derrière. Donc fait 88 m², elle est située en zone UA au plan au PLU. Et cette impasse dessert 3 propriétés.
Donc, monsieur le maire vous précise que la commune accepte la cession à titre gratuit de cette propriété. Et vu l'attestation notariale du 3 février de cette année de maître Cécile Andreux, par laquelle les consorts Chauveau confirment leur volonté de céder à titre gratuit la parcelle à usage de passage cadastré à CAS 209. Donc, vu l'avis de la commission d'urbanisme, le conseil municipal, jour après en avoir délibéré, décide l'acquisition de cette parcelle à titre gratuit, les frais d'acte étant à la charge de la commune, et d'autoriser le maire à signer tous les documents correspondants. Cette parcelle est déjà dénommée l'impasse Anatole France. Après, il s'agit du renouvellement d'autorisation d'un droit de passage sur le parking du Chaumeau. Alors, depuis 1999, M. Jean-Luc Rousseau bénéficie d'une autorisation de passage sur le terrain communal cadastré section Z2 143 pour accéder à son garage sur le parking du Chaumeau. Cette autorisation est renouvelable tous les 2 ans. Donc pour 2023, M. Rousseau sollicite le renouvellement de son autorisation. Donc vu son courrier reçu le 27 janvier 2023, vu l'avis de la commission d'Urba, le conseil municipal autorise donc le passage de M. Jean-Luc Rousseau sur le terrain communal et autorise le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Les abstentions, les votes contre, merci. Le point numéro 13, donc un avenant concernant la prestation de la SAFER. Ouais. Donc la SAFER, c'est la société qui s'occupe de la gestion des terres agricoles pour nous, pour la commune. Pas pour d'autres communes aussi, mais pour les communes. Donc le 25 janvier en 2010, une convention relative à la surveillance, à la maîtrise foncière et à la gestion des réserves pour le compte de la commune a été signée avec donc la SAFER. Depuis cette signature, cette convention a fait l'objet de 4 avenants. Le premier le 2 septembre 2015, le deuxième le 2 décembre 2016, le troisième le 22 décembre 2017 et le quatrième le 27 avril 2018. Donc aujourd'hui, un nouvel avenant doit être pris pour prendre en compte la prorogation de la convention jusqu'au 31 décembre 2024. La durée donc de cette convention étant arrivée à échéance au 31 décembre 2022, c'est une durée qui va avoir, je ne vais pas vous reprendre toutes les délibérations antérieures, ça dure 2 ans je crois, 2 ans, c'est pour une durée de 2 ans. Voilà, donc il vous est demandé, après en avoir délibéré, d'approuver l'avenant numéro 5 de cette convention et d'autoriser le maire à signer les documents. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc le point 14, c'est une aide d'installation d'un orthophoniste sur la commune. M. Brunon, vous en parlez? Alors, dans un contexte national de désertification médicale et pénurie des professionnels de santé, la municipalité a engagé une politique de santé afin de maintenir et développer l'offre de soins pour les résidents permanents et secondaires, mais également pour répondre aux besoins des vacanciers. Ainsi, la commune a pris la gestion de l'économie médicale et a participé à l'installation de nouveaux médecins généralistes. Madame Julie Cabal, orthophoniste, souhaite s'installer sur la commune et s'est rapprochée de la mairie pour l'aider dans ses démarches, notamment pour la recherche d'un local pouvant accueillir son activité. Madame Cabal a finalement trouvé un local situé rue du Pertuis-Breton appartenant à un particulier et sollicite la commune pour une participation financière au loyer de l'immeuble pendant la première année d'activité. Donc, vu les articles L 1511-8 et R 1511-44 du Code général des collectivités, précisant les modalités d'aide à l'installation des fleurs de santé, considérant que l'orthophoniste la plus proche est située à 20 km de la commune et qu'il y a peu de professionnels de santé dans ce domaine dans le secteur, considérant l'intérêt général pour la commune de saisir l'opportunité de cette installation, il est proposé au conseil municipal de participer financièrement au paiement du loyer mensuel de 800 € demandé à Mme Cabal, à hauteur de 600 € par mois pour les 3 premiers mois et de 400 € par mois les 9 mois suivants. En contrepartie de l'aide accordée par la commune et conformément à l'article L 1511-45, Mme Cabal s'engage à exercer son activité sur la commune pendant une période minimale de 3 ans. Voilà. Donc en fait, elle va s'installer à l'ancien local d'Amplifond à partir du 15, donc la semaine prochaine.
Alors, pourquoi on participe financièrement? Parce que c'est une spécialité qui fait rare, dont on a besoin à la tranche, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées, qui sont des AVC et qui ont besoin d'une rééducation orthophonique, étant donné que les premières orthophonistes sont plutôt routiers, donc ça fait beaucoup de déplacements pour les personnes. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de suivi de la politique de santé qu'on a mis en place. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des voix contre? Très bien, je vous remercie. Donc, le question numéro 15 de la subvention ZEC, donc dans l'école de Notre-Dame. Alors, l'objet. Alors, dans le cadre du contrat d'association qui est passé avec l'État, bon, ça, c'est le renouvellement de l'aide financière qu'on a à l'OGEC. Je ne vous dis pas tout. Le coût d'un élève de l'école de la mer, au regard des dépenses de fonctionnement, cette année, s'élève à 708,66 €. Et donc, on a la décision est d'aligner l'école privée sur le même tarif pour chaque enfant. Donc, considérant que le GEC n'ayant pas fourni ses documents dans le délai permettant le vote de la subvention avant le 31 décembre 2022 et qu'en application de l'article 4 de la Convention sur forfait communal, il a été versé à le GEC un acompte correspondant au tiers de la subvention attribuée pour l'année scolaire 2021-2022, soit 12 212 €. Sur proposition de la Commission de finances, donc on attribue une subvention de 36 140 € à l'OGEC, dans le cadre du contrat d'association, donc pour le coût d'un élève de 708,63 €. Étant donné qu'on a déjà versé, on va donc verser plutôt en deux fois, le solde se fera comme suit, 11 882 € pour le 31 avril 2023 et 12 046 € pour le 31 août 2023. C'est la subvention annuelle qu'on donne à l'école de Notre-Dame, il n'y a pas de changement. Sauf que le coût évolue tous les ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Non. Bon, voilà. Donc c'est approuvé. Parfait. Monsieur Carl, vous nous parlez de... Ah non, c'est Monsieur Calbert, Sibève. Le CIDEV, définition de l'enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux travaux de rénovation et d'entretien d'éclairage public en 2023. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence éclairage, le CIDEV souhaite réduire les délais de gestion des dossiers de rénovation. Il propose donc que ce soit défini une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribuée aux travaux de rénovation du parc électrique et consécutif aux visites de maintenance 2023. Cette enveloppe budgétaire doit permettre au CIDEV de commander les travaux de rénovation dans le cadre d'une convention unique de rénovation pour donner suite à une évolution des besoins de nos communes établie sur la base de l'année précédente et sur la base de la rénovation à programmer. Il est nécessaire de fixer le montant de l'enveloppe budgétaire annuelle dédié à cette rénovation à hauteur de 25 000 €. Y a-t-il des questions? C'est tous les ans qu'on pose la il décide de fixer à 25 000 € l'enveloppe budgétaire attribuée aux travaux de rénovation et autorise le maire à signer la convention. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Des pour? Merci. Donc, Monsieur Carl, concernant le RNEF, concernant les travaux 2023. Comme chaque année, le RNEF a présenté les projets qui se répartissent en deux gros paquets. Là, c'est la contribution de la commune aux travaux touristiques en forêt domaniale. Donc, avec la piste départementale, pour laquelle on a une participation modique, 123,75 €. Et puis, les entretiens d'aires de pique-nique, de pistes, d'accès, comme chaque année. D'ailleurs, cette année, c'est un peu moins élevé que l'année passée parce qu'on avait été obligé de remplacer plusieurs tableaux. Et puis, il y a la partie forêt communale d'une de la Gruyère, où il y a deux choses qui sont prévues. L'entretien de la bande de 4 mètres qui longe les clôtures des maisons et le remplacement de quelques plantes qui ont subi la sécheresse l'année dernière.
Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que les annuels que je vous ai signalés depuis 2 ans qui sont couchés avec un arbre qui est tombé dessus sont prévus dans ce budget? Non, parce que en fait, j'ai l'accord de l'ONF et les services techniques passeront couper l'arbre. D'accord. Il n'y a pas de... J'ai vu ça, c'est pas une grosse dépense. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 18 concernant la microcrèche, l'exploitation et le de procédure de délégation de service public, le renouvellement en fait. Oui, il s'agit en fait du renouvellement de la convention passée avec la microcrèche, les Pop-up Puppies, qui est arrivée à échéance après une durée de 7 ans. Donc il y a simplement 2 changements qu'on peut noter dans le texte. On passe à 5 ans de convention au lieu de 7, étant donné que les 7 ans étaient faits pour l'investissement du matériel qu'ils avaient, on n'est plus dans ce contexte-là maintenant. Et la deuxième chose, c'est qu'on augmente le loyer à 900 € au lieu de 800 € par mois. Voilà. Ce sont les seules choses donc, qui vont changer. Donc, considérant qu'en application de l'article L 3126-1 du CCP, la valeur de la concession est établie en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel sur la durée du contrat au seuil européen, soit 5 350 000 € hors taxe. Donc, le Conseil municipal, à la fin d'avoir délibéré, approuve le rapport précisant le mode de gestion proposé et les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, décide de lancer une procédure de concession de service public pour l'exploitation de l'exploitation. L'autorité nationale a lancé la procédure de concession, a diligenté l'appel, la candidature et hop, et a signé le document correspondant. Vous avez la convention qui suit, il n'y a rien de changé à part les deux points que je vous ai cités. Si vous voulez la ligne, on va faire un coup d'œil. Alors, c'est une crèche qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci particulier. Est-ce que vous avez des questions? Et votre compte? Les abstentions? Donc le point suivant, c'est une convention avec Vendéo concernant l'assainissement. Donc je vous rappelle que nous avons signé avec le délégataire Nassor pour le renouvellement de la station d'épuration pour 12 ans. Et donc Vendéo nous demande de délibérer concernant la continuité de procéder au recouvrement de la redevance d'assainissement collectif pour la facture de l'eau potable, d'approuver la convention entre d'une part Vendéo et Nassor, son délégataire, pour l'exploitation et la distribution de l'eau potable sur la commune de la Tanche-sur-Mer, et d'autre part la commune de la Tanche-sur-Mer et Nassor pour l'exploitation de l'assainissement collectif. Donc prise d'effet 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle Nassor est en renouvellement avec Vendéo. Donc il y aura une PMDSP et on ne sait pas si ce sera Nassor qui sera retenu pour gérer pour le compte de Vendéo. Donc, je vous ai dit que les effets, les abonnés, c'est tous ceux qui ont un enrochement d'assainissement, la prestation assurée, c'est la facturation, la gestion, les réclamations, les litiges, les impayés, les sommes tarifs, les fuites, les dossiers de surendettement personnel et le RJ-U. Ou, non, c'est pas U, c'est LJ. La convention au cas de reversement de délégation, de potable, et définit les dates de reversement des recettes et des reversements d'assainissement collectif, la participation financière du service de l'assainissement collectif pour la prestation de Vendéo pour l'année N est proportionnelle au nombre d'usagers de service de l'assainissement collectif au 31 décembre de N-1.
le montant unitaire étant de 2,95 € en taxe, l'heure de base de janvier 2020. Cette participation est révisable annuellement sur la base d'un indice défini à prix de la consommation sur moins, j'en sais rien, c'est l'ensemble des ménages du mois de janvier de l'année. Autorise monsieur le maire à signer la convention, autorise monsieur le maire à faire toutes les démarches et signer tous les documents utiles à la présente décision. Enfin, voilà. Donc c'est, en fait, on renouvelle pour une année compte tenu du fait que, en résumé, la SOR est un renouvellement de DSP, le président de y a-t-il des questions? Enfin, ça ne change pas concernant les factures, les archéries, les corrects. Il n'y a pas de changement. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Merci. Le point numéro 20. Donc, notre dossier va nous parler concernant la commémoration de l'anniversaire du traité de l'Élysée. Voilà, à l'occasion de ce traité, du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, l'Association française du Conseil des communes des régions d'Europe nous demande de réaffirmer notre attachement à la relation franco-allemande et à notre jumelage avec Bad Rigoto Chabat. Voilà, l'intérêt ne vous a pas échappé. De toute façon, vous avez déjà lu tous les documents que nous a envoyé Stéphanie. Donc c'est pour ça que je vais aller très vite. On a probablement besoin de garder des liens forts avec tous nos amis européens. On a la chance à la Tranche-sur-Mer d'avoir un comité de jumelage qui fonctionne bien. Je regrette que Béate soit absente ce soir parce qu'elle aurait pu en parler. Notamment, elle aurait pu vous dire que un voyage, un séjour dans la région d'Allemagne se prépare. Les dates sont prévues. Alors, vous serez invité forcément. Chacun d'entre vous sera invité. Et Béate est très active. Elle est beaucoup plus active que moi dans ce comité de jumelage. Moi, je représente la commune dans le comité. Elle est très active. Donc, du 19 au 24 octobre, vous serez invité à participer à ce voyage là-bas. Et en attendant, on vous demande simplement si vous êtes d'accord pour renouveler votre attachement à cette relation privilégiée avec l'Allemagne. Voilà. Merci. Le vote. Donc, il y en a peut-être qui sont contre, non? Non. Et qui s'abstiennent? Non. Donc on passe aux questions diverses. Donc on a reçu une minorité un certain nombre de questions dans lesquelles on va faire des réponses. La première question, c'est de s'endormir en forme. Pourquoi on a dénoncé la convention avec l'architecte? Tout simplement, il y a eu des modifications importantes du projet. Vous avez parlé des poteaux qui fallait supprimer, donc il y a des renforts sur la toiture. On a mis en place des panneaux solaires qui n'étaient pas prévus, tout un système d'économie d'énergie qui n'était absolument pas prévu. On a modifié le premier étage de ce centre. Donc ce qui fait que les honoraires de l'architecte, compte tenu des coûts qui malheureusement ont augmenté aussi, dépassent de 10%. Et on n'a pas le droit d'augmenter les honoraires de l'architecte de plus de 10%. Donc on est obligé de résilier le contrat au niveau de l'APS. Donc l'APD, pardon. De l'APD. Donc on lui a payé le montant qui lui est dû. Et puis on a relancé, je vous l'ai lu, on a relancé la procédure. On suppose qu'il va déposer un dossier. Il connaît par cœur, donc je suppose qu'il va reposer un dossier. Et puis on verra qui sera retenu au moment T, dans le cadre de la procédure c'est quand la semaine dernière. Pardon? Il y a combien de temps que le dossier est parti pour l'appel d'offres? Oui, la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Voilà, donc
on ne pouvait pas payer le complément puisque ça dépasse 10%, et dans les marchés publics, vous savez pas que si les valeurs dépassent 10%, on n'a pas le droit. Donc là, l'explication pour laquelle nous étions obligés, on a essayé de réfléchir différemment, mais enfin, pour le moment, de toute façon, comme il nous a apporté le permis de construire, puisqu'on est en avant-projet définitif, donc le permis a été déposé, ça ne retarde pas la procédure. Ça ne nous empêche pas, parce que c'est monsieur Renaud qui fait la jointure pour le moment et qui va, quand le permis sera délivré, lancer les appels d'offres. Des prestataires par contre. Mais entre-temps, l'architecte sera sûrement nommé. École de la mer. Donc on a dénoncé, vous avez vu, il y a 2 marchés, ça je peux te laisser, c'est toi, hein? Tu veux expliquer ou tu veux... Oui, non, j'ai donné les informations. On a reçu effectivement les réponses. Oui, vous avez les réponses avec les mails qui ont été chargés. Oui, donc il y a 2 entreprises qui ont... Il faut demander à résilier leur marché parce que c'est pas nous qui... Enfin, on a pris acte et on les a... Là, il y a eu 2 lots de relancés. Il y a 2 lots et pour le revêtement et le carrelage. Voilà. Donc, il y a une petite hausse quand même, sur les 2 lots, évidemment. Mais je pense qu'ils vont commencer les travaux rapidement. Là, je ne sais pas, j'ai pas eu Stéphane ce matin, si on a eu la réponse. On devait avoir les devis hier, on a eu 3 devis. Il y a 2 entreprises qui sont retenues. Ouais. Nous, on a eu 3 devis. Oui. Alors, on va essayer. Mais de toute façon, il n'y a qu'une entreprise qui va pouvoir le faire. Les 3 entreprises font du revêtement et du carrelage. On a, comment j'allais dire, la dalle à faire. Donc on ne peut pas donner la dalle à quelqu'un et le carrelage à l'autre. Parce qu'il y a une garantie décennale qui ne peut plus jouer derrière. Donc le loup va être... on ne peut pas scinder les 2. Je crois qu'elle a été retenue hier. Mais j'ai pas... Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, le carrelage, il a été commandé. Monsieur l'ancien, il l'avait. Il n'y a que la pause à faire. La pause est couler la dalle. Et puis couler la dalle. Le point suivant, c'est aide à l'installation d'un soliste sur la commune. Peut-on avoir la convention dès qu'elle sera signée? Il faut attendre le conseil. Je ne signe pas avant que le conseil l'ait approuvé. Et donc on vous la donnera après, quand elle sera signée. Alors, subvention de l'OGEC concernant, vous vouliez savoir les tarifs de la cantine? C'est par rapport à la cantine, oui. Vous les avez ou pas? J'ai posé la question en commission de finances et on ne l'avait pas. Non, mais là on les a. Alors il faut que je retrouve. Ah ben oui. C'est par rapport au coefficient familial. C'est le même principe, donc il y a 3 tarifs, 1,50, 2,50, 3,50. Ah oui, c'est ce qu'on dit. D'accord. Voilà. Le quotient familial inférieur à 515, c'est 1,50. Entre 515 et 700, c'est 2,50. Et au-dessus de 700, c'est 3,50. Donc concernant le programme de travaux de Nef, Monsieur Carl, vous êtes dans l'obligation future de convoquer une commission. Voilà. Vous avez bien raison. Le temps a passé plus vite que je pensais. Pour ce qui est donc des travaux de l'ONF, c'est passé en commission des finances. Et il n'y a rien de spécial par rapport aux autres années, mais je prévois donc une commission le mercredi 1er mars. Vous en faites partie, Monsieur Bonner? Et donc, c'est bon, c'est répondu. Il faut que je vois si la salle est libre le matin ou l'après-midi, et puis vous le saurez tout de suite. D'accord. Bon, donc, le point suivant, c'est vote des subventions aux associations, monsieur. Ah non? Non, je ne suis pas là. Oui, donc on a appliqué la règle, on a consulté nos avocats et il y a un article
du Code général des collectivités territoriales, qui est l'article 2161-11, qui dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Les conseils municipaux doivent ainsi faire tenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés. Donc c'est tous les membres de la famille, évidemment, ou les participants dans le monde associatif. Mais par ailleurs, notre avocat nous a dit, par prudence, vous sortez également, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. On écoute nos avocats. Voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes vos... Non, il y a l'aéroclub. La question elle est Ah, l'aéroclub, pardon. Non, mais même sur la prise illégale d'intérêt ou conflit d'intérêt, la question elle est un petit peu plus loin. Lorsqu'il, je sais pas, s'il y a des ventes à la commune ou la commune à des particuliers, toute opération, voilà, s'il y a des membres de la il n'y a pas que les dons, hein, il n'y a pas que les subventions. Oui, c'est ça. Il y a toutes les opérations où un élu est intéressé, ou un membre de sa famille. Directement. Si demain, on vous vend un terrain ou à vos fils ou à votre fille, je ne sais pas, exemple, hein, donc vous ne pouvez pas participer au vote. Hein, donc il y a X opérations, il n'y a pas que ça. C'est toutes les opérations qui concernent la commune et un élu. Évidemment, il n'y a pas que les subventions. Et le dernier point, c'est l'aérodrome, hein, c'est ça? Oui. Procédure de classement. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez vu, on a fait des travaux, on a mis en conformité, parce que l'aéroclub n'était même privé, il était même pas en sécurité, et s'il y avait eu un accident, le président aurait eu quelques soucis, hein, parce que, en fait, les voitures étaient trop près de la piste d'atterrissage, le balisage n'était pas conforme, et donc nous on a tout remis en conformité avec le futur classement. Donc aujourd'hui on en est à 95% de toutes les opérations, il nous reste 2 points, on est en contact avec eux d'ailleurs. Monsieur Renaud et son collègue vont aller à Brest pour définir avec eux les points suivants, parce qu'on a deux points à établir. C'est par un acte avec un géomètre qui doit déterminer la longueur de la piste, c'est pas le problème, c'est qu'en fait il doit déterminer un axe de 20% sur une hauteur de 10 mètres et déterminer les bâtiments qui seraient là ou pas là, surtout ceux qui seraient là, et c'est surtout le problème du bâtiment où les avions sont stationnés, vérifier s'il rentre, s'il y a une hauteur maximum, et si c'est bon ou pas bon. Mais apparemment ce serait bon, mais il faut avoir le plan du géomètre, ça c'est le premier document, donc ça va être fait. Et le deuxième document que nous devons faire, c'est la carte VAC. C'est un peu le guide que vous avez dans les bateaux. Vous savez où vous avez tous les ports, comment vous rentrez, quel câble vous devez prendre. Ben là, pour chacune des pistes agréées qui sont ouvertes à la circulation, il y a une carte qui détermine les câbles, qui détermine s'il y a des parachutes, s'il y a des points réservés, etc. Donc c'est une carte que la commune doit faire avec le concours, évidemment, des services de l'État, de la DGAC, mais elle n'est pas faite encore. Il faut attendre d'avoir la carte du géomètre, surtout les points de 20%, savoir si on a des bâtiments, pas de bâtiments. Le château d'eau ne pose pas de problème. Ce serait éventuellement les bâtiments, ce qui serait plus embêtant, parce qu'il faudrait décaler un peu la piste. Donc on a tout modifié, puisque les avions ne peuvent plus être stationnés devant les hangars, ils sont trop près de la piste. Les voitures ne pourront plus stationner, vous verrez que à partir de lundi on fait des travaux pour pouvoir stationner les véhicules sur le côté de la voirie qui arrive à l'aérodrome. Donc la manche à air et le mât est en cours, va être changé parce qu'il n'est pas assez haut et la manche à air n'était pas suffisamment large, il y a des dimensions, enfin il y a plein de trucs comme ça qui font que voilà, tout ça sera en conformité, puisqu'ils vont venir courant mars
faire vérifier que tout est conforme. Donc ils vont déplacer à la tranche. Il sera comme celui de Chanel. Pardon ? Il sera comme celui de Chanel. Oui, c'est pas mal. Il sera ouvert à la circulation avec des conditions restreintes, puisque nous on a demandé, alors on ne les a pas définies, mais il faudra qu'on les définisse également, quelles sont les conditions restreintes que nous souhaitons. Donc on verra avec le président et les membres de l'aérodrome. Donc la piste, d'après les pilotes, depuis qu'on l'entretient, elle est en risque. Oui. La piste est très bien. S'il vous plaît, il y aura une enquête publique ou quelque chose de prévu par rapport à la population? Non, il n'y a pas d'enquête publique. Pas de chance. Non, c'est pas. C'est l'État qui classe, hein, c'est pas. Les gens ne sont pas concernés. Parce que déjà, cet aérodrome existe, c'est pas une création, c'est une modification du classement. Donc il n'y a pas d'enquête publique. Il y aurait enquête publique que si c'est une création. Voilà concernant l'aérodrome. Donc, a priori, si tout va bien, on aura l'autorisation de classement avant la fin de l'année. On ne l'aura pas collecté en fait. Parce qu'une fois qu'il sera complet, il doit partir au ministère, tant que le ministre signe, on peut demander quelques semaines. Voilà. Ce qui permettra après avoir un certain nombre d'activités commerciales sur cet aérodrome. Quant au club actuellement, je ne sais pas comment il fonctionne, on n'a pas d'informations sur l'association actuellement. Je crois qu'ils n'ont plus d'avion. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de cours. Ils ont vendu le dernier avion, non? Non, il y en a qu'en construction. Ah bon, ils en construisent ça? Non, il y en a qu'en restauration. Oui, l'ancien. Ouais. Celui qui avait été donné par... Et la piste n'est pas praticable, l'hiver elle est trempée. Quoi. Ah ben là, oui. C'est pas l'année dernière. Voilà, donc... Là, on a créé un taxi-relais, avec un taxi-relais. Il y a une autre zone pour tous les petits avions, comment ça s'appelle là, les ULM. Les ULM. Enfin, maintenant il est autonome. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on déplore le... Moi, je veux bien donner une information. Un nouveau directeur de l'EHPAD a été recruté et il y a tuilage qui va commencer à partir de lundi. Du 13 février au 31 mars, il sera employé tous les lundis à hauteur de 20%. Madame Bonreza actuellement reste à 100% jusqu'au 31 mars. Et à partir du 1er avril, c'est l'inverse pour un mois. Donc, à partir du 30 monsieur, il s'appelle Monsieur Sananès, il va prendre, donc, comme je vous l'ai dit, il va commencer lundi et il aura l'intégralité de ses fonctions à partir du 1er avril. Et c'est pas un poisson. Et c'est pas un poisson. Et il est logé? Alors actuellement, il est logé, il va être logé, mais depuis ce soir, il est arrivé ce soir. Il est logé dans l'appartement que possède la commune dans la rue des Halles, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose pour se loger lui-même. Ce qu'il a hâte de faire. Je voulais te dire, je vais signer l'acte d'achat de la maison. Alors la maison, oui, j'en ai eu, on a discuté avec Stéphanie hier, oui. Donc avec Vendée Habitat,
On a le 10 mars, l'acquisition de la maison de l'EHPAD sera signée chez Maître Téfou. Voilà. Quant au projet dont j'avais parlé, vous savez, les petits appartements qu'on pourrait faire, j'ai eu la personne demander Habitat et ils vont venir sur le terrain pour nous montrer leur projet. Et le géomètre passe le 3 pour délimiter. Ah, bah, tu vois, c'est bien ça. C'est coordonné. C'est bien coordonné. Ouais. Voilà. Pas d'autres questions? Je lève la séance à 21h40. Y a-t-il des questions dans le public?